Est-ce qu'il est possible de battre le SP500 avec le stock picking? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Alors petit rappel, en bourse de manière globale, on a plus ou moins deux grosses stratégies qui s'opposent. La première, celle de la stratégie dite passive, donc le fait d'investir dans des ETF par exemple. On va investir par exemple dans l'ETF MSCI World, le SP500, le CAC 40 si vous êtes basé en Europe, etc. Donc ça c'est une stratégie qu'on dit plutôt passive parce que souvent elle va consister dans le fait d'investir tous les mois une certaine somme, donc par exemple 500 euros, 1000 euros tous les mois dans un ETF et de le faire d'une manière passive et donc du coup d'investir dans ce qu'on appelle le marché. Donc là vous allez acheter le marché d'une certaine manière. La deuxième solution, le mouvement de pensée qui va venir s'opposer à ça, ça va être une stratégie de stock picking dite un peu plus active. Et donc le but du stock picking, c'est ni plus ni moins que de battre le marché. Donc l'objectif quand on va faire du stock picking, c'est d'essayer de battre la performance des ETF. Donc est-ce qu'on va réussir à faire mieux ou pas, c'est la question. Et ça vous permet notamment plusieurs avantages et inconvénients dans les deux camps. Donc dans le fait d'acheter par exemple des ETF, ça va vous permettre d'avoir accès à un marché qui va être très diversifié, donc soit sur le secteur, soit sur par exemple le type de marché, donc si vous souhaitez investir sur les marchés émergents par exemple, sur des indices, etc. Mais aussi de pouvoir être tout de suite diversifié en achetant par exemple un ETF MSCI World, vous allez acheter quasiment plus de 1500 entreprises d'un seul coup en achetant un seul et même produit financier, ce qui est vraiment très pratique et ça vous permet aussi d'avoir de faibles coûts. Et par exemple, si vous deviez avoir acheté les 1500 entreprises dont je viens de vous parler, et bien là, il faudrait acheter ces 1500 entreprises. Donc d'un point de vue déjà en termes de temps, ça vous prendrait beaucoup de temps. Ça vous coûterait aussi beaucoup d'argent en termes de frais de courtage, etc. Bref, c'est une vraie simplification grâce aux ETF. Maintenant, le stock picking a aussi beaucoup d'avantages. Le fait de pouvoir potentiellement surperformer le marché, donc c'est-à-dire pouvoir potentiellement faire mieux que le SP500, mieux que la MSCI World, d'avoir un contrôle total de ce que vous possédez dans votre portefeuille, puisque si par exemple si vous investissez dans le SP500 et donc là vous allez vous retrouver avec des entreprises qui vont pas forcément correspondre à votre thèse d'investissement, par exemple des entreprises qui vont verser beaucoup trop de dividendes, ou alors des entreprises qui ne versent pas de dividendes si vous avez une stratégie à dividendes par exemple. Et donc, typiquement, on va plutôt recommander le stock picking pour justement ceux qui veulent avoir une stratégie d'investissement à dividendes. Mais ça peut être aussi, si vous souhaitez surperformer le marché, si vous essayez de faire ce pari-là, vous pouvez avoir tout à fait envie de passer par du stock picking. D'ailleurs, en parlant de ça, le stock picking, donc, il est nécessairement actif. Oui ou non, en fait, le stock picking, moi je vois trois manières de le faire. Soit vous allez vous-même analyser vos propres actions et donc là, ce sera du temps à passer en faisant votre propre action vous-même. Soit vous allez créer votre propre système de stock picking, donc c'est plus ou moins la même chose, sauf que là vous allez vous définir des règles. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire par exemple, je souhaite investir uniquement dans les entreprises qui versent des dividendes depuis X années, donc par exemple depuis 10 ans, et qui augmente, où le prix de l'action par exemple augmente de plus de 10% par an en moyenne. Bon, ça c'est un exemple de règle que vous pourriez vous fixer pour faire votre propre stock picking. Vous pourriez aussi avoir envie de dire, moi je veux investir que dans des entreprises qui sont des large caps, donc qui dépassent le 10 milliards de valorisation au total, et dont le free cash flow par exemple est en augmentation. Donc ça, le free cash flow, c'est ce que génère une entreprise avoir pris en compte ses dépenses. Ou enfin, vous pourriez avoir envie de suivre des recommandations de personnes qui font déjà ce travail d'analyse, et donc vous avez simplement à suivre ces performances-là, enfin suivre ce qu'on appelle des alertes. Donc vous allez, dès que quelqu'un va vous dire achetez cette action, ils vont faire une analyse et vous allez dire est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas. C'est vous qui allez suivre ou pas la recommandation de l'analyste. D'ailleurs, en parlant de ça, donc je vous propose de découvrir un service qui est celui de Staking Alpha, qui s'appelle AlphaPix, et qui est un groupe d'investissement que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc l'idée c'est très simple, c'est un portefeuille d'actions qui vise à surperformer le SP500. Ce portefeuille il a été conçu par des analystes basant sur des données fondamentales sur les actions, sur la valorisation, le momentum de ces actions, la croissance et la profitabilité. En fait, en rejoignant ce groupe d'investisseurs, donc cette offre qui s'appelle l'AlphaPix, vous allez recevoir 2 nouvelles actions par mois qui vont être sélectionnées avec une analyse détaillée de ces actions-là, et vous aurez accès dès le jour 1 à plus de 20 analyses d'actions déjà réalisées, puisque ce portefeuille existe déjà depuis 2022. Et on va pouvoir justement voir la performance de ce portefeuille dans un instant. Donc vous allez recevoir avec ces différentes analyses le fait d'avoir des alertes par email pour pouvoir acheter ou vendre vos actions en fonction de ce que vous disent les analystes. Ensuite, vous allez avoir une performance actuelle, en tout cas qui est
actuel, hein, depuis 2022 de plus de 125%, là où le SP500, je crois, a fait autour de 35%, ce qui est déjà une très très bonne performance, mais là on a encore une meilleure performance. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc c'est pas parce que les performances ont été très bonnes jusqu'à présent que ça veut dire que ça va continuer, simplement c'est un critère d'analyse qui vous permet de vous dire éventuellement est-ce que vous pourriez ou pas avoir confiance dans ce fonds-là. Voilà, c'est une information en tout cas. Actuellement, cette offre, elle est à 499 $ par an pour accéder à ce groupe d'investissement. Donc le fait d'avoir les analyses, d'avoir toutes ces analyses-là. Et vous avez 50 $ de réduction en passant par mon lien que je vous mettrai donc en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc c'est ni plus ni moins que le lien go.axel-invest.fr/alphapix et donc vous avez donc 50 $ de réduction sur cet abonnement-là. Alors Alphapix, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ni plus ni moins, quand vous allez sur cette page, c'est ce que je vous disais, donc un portefeuille d'actions dans lequel vous allez retrouver donc plein d'actions, autour d'une vingtaine, trentaine en ce moment, et dont la performance actuelle est de 120%. Donc c'est une analyse qui a été faite entre le 1er juillet 2022 et le 27 mars 2024, qui sont des performances qui ont été calculées par Seeking Alpha. Donc là, vous allez retrouver donc toute la page qui explique justement le fonctionnement de l'offre, ce que vous allez avoir, etc. Moi, pour vous montrer un petit peu ce que vous allez recevoir, quand vous allez vous créer un compte sur Seeking Alpha, vous allez accéder donc à un investing group, donc qui va être le groupe Alphapix. Dedans, vous allez retrouver la liste de toutes les analyses qui ont été faites. Donc des fois, vous allez avoir des analyses juste sur le portfolio de manière globale. Des fois, ce sera plus sur un petit zoom sur une action en particulier qui aurait pu par exemple prendre de la valeur ou qui a pu baisser en valeur, pour vous expliquer, pour essayer de faire de la pédagogie autour de ça. Vous allez retrouver ensuite un onglet portfolio où là vous allez avoir la liste de toutes les actions qui composent le Alphapix, et là vous allez voir un rating. Donc le rating, c'est ni plus ni moins qu'une note donnée par l'équipe de Seeking Alpha. Donc les analystes de chez Seeking Alpha vont avoir un système qui vont vous permettre de noter les titres, les actions, et donc cette notation, elle va de strong buy à buy, puis hold, puis sell, puis je crois strong sell. Et donc ça va vous donner une indication sur ce que les données de Seeking Alpha vous disent sur cette action. Donc est-ce qu'il vaut mieux l'acheter, est-ce qu'il vaut mieux pas l'acheter? Et donc, ce qui se passe, c'est que cette thèse d'investissement de Seeking Alpha pour leur abonnement Alphapix, elle est très simple, et d'ailleurs, je trouve qu'elle est d'ailleurs très intéressante, cette thèse. Elle vous dit, alors là, voilà, on a un petit récapitulatif sur la performance du portefeuille. Cette thèse, elle vous dit quels sont les critères d'achat. Le critère d'achat, c'est quoi? C'est on veut qu'on ait un strong buy, donc une notation strong buy sur une action depuis plus de 75 jours. Et donc là, ce serait un critère d'achat pour acheter notre action. On veut ensuite une action qui soit une common stock, donc qui ne soit pas un ADR. On veut une entreprise qui ne soit pas un REIT, donc une entreprise qui fasse de l'immobilier, qui fait de l'immobilier. On veut aussi une capitalisation supérieure à 500 millions $ et un prix d'action qui dépasse les 10 $ et qui n'a pas déjà été recommandé dans l'année passée. Donc en fait, on a une liste de critères d'achat et on a la même chose que je trouve très intéressant sur la vente. Donc en fait, ils vont théoriser l'achat, la vente sur leur portefeuille, ce qui en fait, je trouve, un bon système d'investissement. C'est pour ça que c'est assez simple de le suivre, puisque vous avez simplement à suivre en fait les étapes une à une qu'ils vous proposent. Et donc si je reviens dans la partie portfolio. Donc là, on va retrouver dans le portefeuille, évidemment, que des actions qui sont en strong buy principalement. Et on peut voir la partie holding, donc le pourcentage que représente cette action-là à l'intérieur. Quand vous allez sur une action, vous pouvez cliquer dessus et là, vous avez vraiment une analyse complète sur l'action, sur ce qui s'est passé. Donc là, voilà, je vous laisserai, vous pouvez après lire et voir comment est-ce qu'ils ont choisi cette action, pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi. Donc ce qui est bien, c'est que toutes les actions sont argumentées. Ça, c'est très cool d'avoir ce type d'information. Ensuite, on va retrouver la partie performance, où là, on va voir aussi quand ils ont acheté une action, donc quand est-ce qu'elle a été picked, donc quand est-ce qu'elle a été choisie, donc je vais revenir ici, quand est-ce qu'elle a été choisie, à quel prix, et quand est-ce qu'elle a été fermée, quand est-ce qu'elle a été vendue, parce que dans leur stratégie, vous avez vu des moments de vente, et donc ça vous dit à quel moment est-ce que ça a été vendu. Donc il y a certaines entreprises qui ont fait des très bonnes performances, notamment SMCI qui a fait une performance exceptionnelle de quasiment x10. Donc là, ils ont fait presque 1000% sur la performance, ce qui est vraiment colossal. Ça a vraiment porté leur portefeuille.
Voilà comment fonctionne le portefeuille AlphaPix sur Seeking Alpha. Alors si vous ne connaissez pas Seeking Alpha, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des actualités financières sur les entreprises, mais vous allez retrouver aussi des données financières fondamentales pour pouvoir les comparer, donc des actions, des ETF, etc., pouvoir comparer ces titres financiers. Vous allez aussi pouvoir connecter votre compte Interactive Broker pour pouvoir analyser votre portefeuille à vous. On va retrouver surtout, et c'est là une des forces de cette plateforme, c'est le screener d'actions et d'ETF qui va vous permettre de récupérer des données sur ces actions, de pouvoir les trier, les classer, et notamment les classer avec un certain score d'analyse. Ce score s'appelle le Seeking Alpha Quant Rating, donc ça c'est le terme en anglais, qu'on va aussi utiliser pour la sélection AlphaPix. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Quant Rating, c'est une sorte de recommandation, c'est une recommandation d'ailleurs, qui est objective et qui va être calculée sur plus de 100 données différentes, donc qui vont provenir des rapports financiers, donc l'état actuel des finances de l'entreprise. On va retrouver aussi son prix, le prix de l'action actuelle de l'entreprise, ses ratios financiers, le PE ratio, etc. Et on va retrouver aussi des estimations des analystes. Et donc en fonction de tous ces éléments-là, on va venir calculer en fait des factor grades, donc une note en fait qui va de A plus à F sur l'avaluation, le growth, la profitabilité, le momentum et les révisions, donc c'est les projections des revenus futurs. Et en fait, en fonction de cette note-là, et cette note qui va être pondérée, on va venir calculer le quant rating, on va venir définir le quant rating, qui va être quelque chose qui va vous permettre de savoir si la recommandation du système quantique, il est plutôt sur le strong buy, donc le fait d'acheter fortement cette action, ou plutôt sur le strong sell qu'on va retrouver tout en bas. Donc c'est une notation entre 1 et 5 que vous allez retrouver dans le quant rating. Si vous voulez plus d'informations sur l'explication du quant rating et des factor grades, je vous mettrai le lien de cet article qui sera en description, qui explique en fait les questions qu'on pourrait se poser sur ce système de notification, de classification, pardon. Donc ce qui est assez intéressant. Et sachez aussi également qu'il y a une étude qui a été faite par l'université du Kentucky qui explique que le quant rating system a battu le marché. Et en fait, il se base donc sur une étude qui est indépendante que vous retrouverez dans l'article, qui est cette étude-là. Voilà, vous avez 56 pages qui expliquent comment a été faite cette étude et qui montre que cette méthodologie de classement permet de battre le marché avec ce système de quant rating. Et pour vous prendre un exemple, je vais prendre celui de Powell's, qui va être un pic qui a été fait, je crois, en mai 2023, où là, cette entreprise s'appelle donc Powell's Industries. Alors, comment ça fonctionne une sélection d'actions, une sélection de pics sur AlphaPix? Vous allez retrouver le nom de l'entreprise ici en haut de l'article. Vous allez retrouver un petit highlight, donc qui va vous expliquer les grandes informations intéressantes sur l'entreprise, et vous allez pouvoir lire en fait ce rapport qui va être en anglais. Alors, vous pouvez bien sûr le traduire si vous traduisez votre page. On va avoir une business overview qui explique le business, quels sont ce que vend l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son business. Une analyse ensuite un peu globale. Ils vont expliquer leur thèse d'investissement. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont acheter cette action, depuis combien de temps est-ce qu'elle existe, etc. Donc on va avoir une description de ce qui se passe, quels sont leurs projets futurs aussi. Et un peu plus bas, on va avoir une analyse justement des factor grades, donc ce qui permet de définir le quant rating. Et là, on peut voir que le quant rating, parce que ces factor grades sont de très solides notations, et c'est positionné en strong buy. Donc là, on est vraiment sur un achat fort, entre guillemets, si je vais le traduire, sur cette action. Et en fait, on nous explique, donc évidemment, il n'y a pas que ce critère-là, mais c'est un très gros critère qui fait que c'est une sélection AlphaPix. Et typiquement, un des facteurs qui fait que la notation est très bonne, et aussi c'est un choix de l'équipe de AlphaPix, c'est typiquement la surprise des revenus, des projections futures qui a été faite. Donc là, on peut voir les projections qui ont été faites, c'est les revenus qui sont en noir. Donc on peut voir ça, c'est les projections. Et ce qui a réellement été fait, c'était en bleu. Donc là, on a vraiment une énorme augmentation des revenus. Par exemple, mais on a une augmentation des revenus de plus de 34% par rapport à l'année passée, ce qui est vraiment colossal. Donc ça montre qu'on a un momentum et une très grande possibilité avec cette action. Et si je descends un peu plus bas, on a une analyse qui est un peu plus complète aussi, et on va retrouver les risques potentiels liés à cette action, donc par exemple liés à son marché, s'il est cyclique par exemple, ou s'il est très concurrentiel, etc. Et ils vont conclure avec un petit résumé et une petite conclusion donc sur l'entreprise.
Voilà en quoi en fait est constituée une sélection AlphaPic. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à souscrire à leur abonnement. Moi d'ici là, je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.